Namasté, et pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023, que ce soit une année d'éveil, de transformation, de libération pour vous. Et comme on en parle depuis quelques semaines, comme Swami en a longuement parlé, c'est une année de grands changements. Et pour commencer ce premier satsang, donc, puisque c'est le premier satsang de l'année, je vais commencer par une surprise qui a d'abord été une très grande surprise pour moi, car habituellement, quand je fais cette petite présentation, c'est pour annoncer ensuite le satsang que va animer Swami. Sauf qu'aujourd'hui, il m'a demandé en fait d'animer le satsang à sa place. Donc, ça a été une grande surprise que j'ai apprise hier. Et c'est lié en fait, il y a une raison à cela, il y en a plusieurs, mais c'est que Swami est en train de faire un travail spirituel pour mieux canaliser l'énergie christique, car cette énergie lui occasionne en fait des difficultés sur le plan physique, sur le plan de la santé, donc il a besoin de se retirer quelque temps. Je pense que cela va être assez rapide, les choses vont vite avec lui, mais il a besoin de se retirer un peu pour faire ce travail de guérison, de canalisation de cette énergie pour stabiliser et pour réguler ces petits problèmes de santé. Voici la raison pour laquelle, de son côté, il m'a demandé d'animer le satsang pour pouvoir se retirer un peu, et puis aussi parce qu'il m'a dit que c'était l'occasion pour moi de sauter dans le bain et de me rendre compte que je savais nager. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc je vais partager avec vous, je l'ai rencontré il y a 27 ans, ça fait 27 ans que je suis ses enseignements. J'ai assisté à j'assiste à tous les enseignements qu'il a donnés. J'ai aussi eu la chance, le privilège de recevoir des enseignements dans différents contextes et même en privé, beaucoup en privé. D'ailleurs, j'en ai écrit un livre et je vais donc partager avec vous une partie de ces expériences que j'ai vécues, ce que j'ai appris, et aussi au contact d'autres personnes et dans différentes situations. J'aime beaucoup le rattacher à des situations très concrètes aussi, parce que pour moi, la spiritualité, elle doit s'incarner, donc c'est ce que je vais partager avec vous. Et dans cette formule de satsang, il y aura des temps d'échange aussi, donc si vous avez des questions, que ce soit ici en présence à la Maison de la Conscience ou bien en ligne, vous pourrez aussi poser vos questions. Avant de commencer ce satsang, cette session, on va vous partager, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, et sinon ce sera l'occasion de le revoir, le film de la retraite spirituelle qui a eu lieu pour le passage à la nouvelle année 2023, le grand changement. Donc c'est des images qui ont été tournées par Luigi et qu'il va nous partager, qu'on va regarder maintenant ou revoir ensemble. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mokshayam Amrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mokshayam Amrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mokshayam Amrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Cette retraite dont évidemment l'objectif est de permettre de commencer à amorcer ce grand changement. Un grand changement, non pas à l'extérieur, mais un changement en soi. Un changement et j'ai le mot qui me vient en anglais, un shift dans la conscience, c'est-à-dire que le fait vraiment de faire un pas en avant, de faire une avancée significative. Et ça s'est traduit pour certaines personnes par des décisions, par des prises de conscience, par le fait de se raser la tête, avec toute la symbolique, pour plusieurs femmes, avec toute la symbolique que cela revêt. L'idée étant vraiment de se débarrasser de l'ancien, de passer de cet ancien moi à ce nouveau moi qui est en fait qui n'est pas si nouveau que ça, qui est notre vrai moi. Et lors de cette retraite, j'ai aussi senti ce grand changement se déclencher, en fait, d'une façon que je vais partager avec vous, parce que ça illustre la façon dont notre intuition peut nous envoyer des messages à tout moment. L'avant-dernier jour et le dernier jour, donc le 30 et le 31 décembre, nous partions, comme vous l'avez vu sur ces images, marcher sur un sentier. Il y a un petit peu de montagne, un petit peu de hauteur autour de nous, et donc en montant sur ce sentier avec le groupe et avec Swami, à un moment donné, j'ai entendu mon intuition, parce que je reconnais bien sa voix, et elle m'a dit tu es égoïste. Et j'étais en train de marcher tranquillement, et je me suis dit mais pourquoi elle dit ça? Alors je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Et en fait, elle m'a fait comprendre, elle me dit oui, en fait, tu veux t'éveiller, mais c'est pour toi, tu veux juste t'éveiller pour toi, pour te libérer de toutes les souffrances du monde. Je dis oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que pour moi, s'éveiller, ça a toujours été effectivement se libérer de toutes ces souffrances. C'est-à-dire, dans mon esprit, je me disais, je m'éveille et je m'en vais. Comme si je pouvais m'envoler et disparaître dans le ciel et ne plus avoir à revenir. Le problème, c'est que chaque fois que Swami parlait de se réincarner, parlait des bodhisattvas, ça me faisait réagir. Je sentais qu'il parlait des bodhisattvas. Les bodhisattvas, c'est ces êtres, ces personnes qui atteignent l'éveil, donc dans la tradition bouddhique, et qui reviennent. Ils pourraient très bien poursuivre sur des plans de conscience plus élevés, mais ils choisissent volontairement de se réincarner pour venir aider. Et chaque fois que j'entendais ce mot, je disais, moi je ne peux pas être un bodhisattva, je ne suis pas un bodhisattva. Je me disais, tant d'efforts, tant de chemins, tant de vie, tant d'épreuves, tant de sacrifices pour parvenir enfin à cette transcendance, à se libérer de ce petit moi et obtenir ce fameux billet aller simple pour ne plus revenir et se dire juste après, avant, se dire je vais revenir, je vais me réincarner pour aider tous les êtres à franchir le seuil de l'éveil, ça passait pas. Ça passait pas du tout. Je me disais, je vais quand même pas finir comme Swami, revenir me réincarner dans 1000 ans, dans 1500 ans pour recommencer. C'est pas possible. Je peux pas l'accepter. Et en fait, j'étais en train de marcher tranquillement. C'était la montée. Et on est arrivé là-haut, et donc on est redescendu. C'est pas une très longue marche. Et à ce moment-là, dans le groupe, il y avait une personne qui avait du mal parce qu'elle était en train de jeûner depuis plusieurs jours. C'était vraiment difficile pour elle. Et j'avais en plus quelque chose à faire, je devais redescendre plus vite normalement. Mais j'ai senti, elle avait besoin d'aide, et à ce moment-là, j'ai senti et j'ai fait l'expérience sur le coup, à cet instant-là, que c'était bien plus important plutôt que de redescendre vite comme je pouvais le faire, que c'était tellement plus important, tellement plus réjouissant
tellement plus satisfaisant de prendre le temps, et quitte à marcher, à mettre un temps infini, mais de prendre la main de cette personne qui avait besoin d'aide pour redescendre. Et là, j'ai senti, c'est une qualité, il y a un mot qui est très juste, je trouve, pour cela, c'est ce contentement. C'est vraiment le sens de sentir que ce que l'on fait est bon, c'est juste, et on ressent une profonde satisfaction, ce contentement. Et à ce moment-là, ça m'a aidé à réaliser, à comprendre que le but, c'est pas simplement de se libérer et ne plus revenir, que notre plus grande joie, c'est l'amour que l'on va donner, c'est l'aide que l'on va apporter, et c'est dans l'instant. Et peu importe s'il faut pour cela revenir, refaire un sentier que l'on a déjà fait, peu importe que sinon on pourrait déjà être plus loin, être redescendu, que c'était le plus important. Et ça m'a réconcilié avec cette notion-là, et à ce moment-là, ça fait partie de... J'ai même pas eu besoin de le faire dans le rituel de l'engagement, parce qu'à ce moment-là, comme je l'ai senti, j'ai fait cette expérience-là, ça m'a permis de l'intégrer et de comprendre que c'était ça, et c'est ce que j'ai toujours vu aussi autour de moi, tous les êtres que j'ai côtoyés, éveillés, de cette vie que j'ai côtoyée, donc que je sais avoir connue. Je sais très bien que le plus important, c'est pas leur propre libération, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils apportent pour les autres qui les nourrit et qui leur apporte cette joie. Et même, c'est au-delà de rechercher la joie, c'est quelque chose qui est un état naturel. Et dans cette transcendance, il est naturel, il est normal, il est évident d'aider. C'est le contraire qui poserait un problème. Ça m'a rappelé aussi des expériences, pour le ramener à des expériences que l'on peut vivre aussi dans notre vie, j'ai envie de dire quotidienne. Il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai fait une course à pied avec une amie qui avait démarré la course à pied, et on allait courir un peu ensemble. Et un jour, elle avait envie de faire un 10 km. Et elle m'a demandé si je voulais le faire avec elle. J'ai dit ben oui, avec plaisir. Et donc je l'ai accompagnée. Et c'était dans la région parisienne, en plein hiver. Et donc, on a fait cette course. C'était la première fois que je courais 10 km. Vraiment, je faisais des toutes petites distances. Et donc, on a commencé à courir ensemble. Et au bout de 20 minutes, elle a eu un problème. Elle se sentait pas bien. Et elle voulait abandonner. Et elle était un petit peu déstabilisée. Elle voulait abandonner. Je lui ai dit, il te suffit de ralentir un peu. Moi, je vais courir avec toi. Moi, je me sentais bien. Et donc j'ai ralenti et on a couru ensemble. Elle a repris son souffle, elle a repris son rythme, et à ce moment-là, elle s'est remise au bain et on a continué à courir. Et à ce moment-là, c'était amusant d'ailleurs cette course, parce que elle était pleine d'enseignements. À un moment donné, j'ai doublé plusieurs hommes qui avaient des carrures de footballeurs américains, et je me disais mais pourquoi ils courent si lentement? Et après je me suis fait doubler par des femmes qui devaient avoir entre 75 et 80 ans, et je me suis dit pourquoi je cours moi si lentement? Et je me suis rendu compte que c'était pas une question. On a beaucoup de préjugés sur tout, et notamment dans la course, que tout est possible, et pour des personnes qui, en l'occurrence des personnes moi je pensais qu'à partir d'un certain âge on ne pouvait plus courir, mais c'est faux. Et je fais un parallèle, parce qu'il y a des personnes qui disent oui mais moi je suis à la fin de ma vie, c'est trop tard maintenant, je vais pas pouvoir, c'est trop tard pour s'éveiller. Mais non, c'est jamais trop tard, jusqu'au dernier souffle on peut s'éveiller. Et on a fini cette course, donc ces 10 km, et mon amie à ce moment-là, elle a tellement repris, elle avait tellement retrouvé la forme qu'elle a décidé d'accélérer. Et en plus, elle avait un petit objectif quand même au niveau du chrono. Et elle est partie. Je l'ai vue accélérer, courir, et je me suis retrouvée seule. Et là, c'est moi qui étais à la peine. Et là, en fait, j'ai été doublement à la peine, parce qu'à ce moment-là, j'ai perdu le rythme, et aussi, j'ai été surprise qu'elle parte. Et à ce moment-là, c'est moi qui avais besoin d'elle, et elle est partie. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je dis pas ça uniquement par rapport à ce qui s'est passé avec elle, mais par rapport à moi, toutes les fois, toutes les situations où j'avais envie d'avancer, j'avais envie d'aller vite, et j'avais pas envie d'être ralentie, j'avais pas envie de perdre du temps, entre guillemets, alors que tout ça, c'est quelque chose de faux. Il n'y a pas de perte de temps. Des êtres qui sont sur des plans de conscience extrêmement élevés, qui soient incarnés, qui se soient réincarnés ou pas, sont là pour nous aider, pour nous tendre la main. Et quand eux le font, on peut bien se dire que c'est pas grand-chose, nous, de tendre la main et de prendre ce temps-là, de prendre sur soi pour aider ceux qui ont besoin, de les aider comme nous, on a été aidés et comme on est aidés quand on en a besoin. Et si je vous raconte aussi cette anecdote par rapport à l'intuition, c'est parce que
si mon intuition a pu me parler de cette façon-là, c'est parce que quand elle me parle, je ne discute pas avec elle. Je ne vais pas la contredire ou bien discuter, négocier. J'aurais pu lui dire, quand j'ai entendu, quand elle me dit « tu es égoïste », je dis « mais quand même, je fais des choses pour les autres, c'est aussi ma vocation, la relation d'aide ». Mais je fais la part des choses entre ce que me dit ma tête et qui peut être très logique, très sensé, et ce que me dit mon intuition, qui peut être bousculant, et que ce soit notre intuition ou que ce soit un enseignant spirituel qui nous le dit, c'est si on a cette capacité de tout entendre, à ce moment-là, on peut réellement entendre ce qu'on a besoin d'entendre. Et pas seulement des petites choses comme des réajustements sur notre style de vie ou des questions sur des questions, je vais dire, mineures, mais des questions qui sont vraiment engageantes et qui peuvent vraiment nous bousculer. Je ne connais en fait personne qui n'ait fait d'avancées significatives sur ce chemin sans vivre une profonde transformation. Quand on parle de grand changement, c'est véritablement un grand changement. Et ce grand changement, c'est peut-être aussi, finalement, c'est peut-être aussi notre capacité à être prêt à entendre ce que veut nous dire notre intuition. Et quand on parle de l'intuition, en fait, c'est notre conscience qui nous parle à travers elle. Notre conscience, elle nous parle à travers l'enseignant spirituel que l'on va rencontrer quand il va nous dire les choses très directement, mais elle peut nous parler aussi à travers un livre, à travers une situation, à travers des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont en train de nous délivrer un message, et parfois on peut le prendre de façon avec susceptibilité, se sentir vexé, sentir qu'on réagit, sentir qu'on n'est pas prêt à entendre cela, et ça c'est quelque chose aussi qui est présent dans notre relation avec notre propre conscience et avec notre intuition. C'est pour ça que c'est si important d'apprendre à... Et c'est ce qu'on a transmis lors de cette retraite spirituelle, et je pense que nous allons aussi faire une vidéo pour le transmettre aux personnes qui n'y ont pas participé, pour savoir pratiquer ce rituel avec l'intuition, c'est-à-dire créer cet espace sacré pour nous permettre, nous, d'être dans les dispositions pour pouvoir entendre ce que veut dire notre intuition. Et aussi pour permettre à notre intuition de pouvoir nous parler, en faisant le calme de nos pensées, en se mettant dans ces dispositions d'esprit. Je vais, puisqu'il y a des questions qui ont été posées par email, je vais commencer par une question qui a été écrite, qui a été envoyée par une personne de Suisse qui s'appelle Cindy. Et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez intervenir, à ce moment-là, vous pourrez le faire. Alors Cindy a participé à la retraite spirituelle et elle a envoyé un message dans lequel elle dit que la retraite lui a permis de recevoir des inspirations, des lumières, comme elle l'a écrit. Mais elle dit aussi que depuis la méditation guidée, je me sens complètement perdue. Le message que mon intuition m'a communiqué est « change de vie et enlève ton voile ». Il était clair comme de l'eau de roche et évident sur le moment. Elle parle du message. Mais à présent, je me sens ni lourde, ni légère, ni haute, ni basse, ni dans la douleur, ni dans le bien-être, ni chaude, ni froide. Tout est si clair et à la fois si flou. Pour la première fois, j'ai la sensation de n'être rien. Je sais que quelque chose s'est passé et qu'il y aura du changement, mais je me sens si seule dans la première démarche à effectuer. Auriez-vous l'amabilité de me guider pour y voir plus clair ? Alors c'est très intéressant parce que les questions qu'elle a posées, Cindy, sont caractéristiques de ce qui se passe lorsque l'on répond à l'appel de notre âme et que l'on commence à arpenter ce chemin spirituel. En l'occurrence, le premier message qu'elle reçoit, c'est « change de vie et enlève ton voile ». Ce premier message, change de vie, lorsqu'on ressent l'appel de l'âme, c'est pas simplement pour faire des petits changements, des petits réajustements. Il faut bien comprendre la différence entre entrer sur le chemin et spiritualiser sa vie, comme le dit souvent Swami. Et il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'être vraiment entrées sur le chemin,
alors qu'en fait, elles sont dans un processus de vouloir spiritualiser leur vie. C'est quoi la différence ? Spiritualiser sa vie, c'est vouloir faire des arrangements, des aménagements dans notre vie telle qu'elle est. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un travail dans lequel je ne me sens pas bien, je vais faire une reconversion pour trouver un travail dans lequel je vais m'épanouir mieux, m'épanouir plus. Je vais... dans ma relation de couple, je suis dans une relation de couple où c'est difficile, c'est compliqué, donc soit j'essaye de réparer ma relation de couple, ou soit je vais, si je sens que je peux pas poursuivre dans cette relation avec ce partenaire, je vais, dans cette démarche spirituelle, chercher à rencontrer l'âme sœur, la flamme jumelle, l'autre, le partenaire qui va me correspondre. Cela peut être aussi... le fait de se mettre à avoir des pratiques spirituelles, tout ce qui va en fait nous faire du bien. Donc on est plus dans le bien-être, le développement personnel qu'un cheminement spirituel dans le sens plein et entier du terme. Et quand je parle de chemin spirituel, c'est ce qu'un Américain qui s'appelle Joseph Campbell, il a écrit un livre qui s'appelle le voyage du héros, a traduit en fait en étudiant les mythologies du monde entier, les traditions du monde entier. Et dans toutes les traditions, dans les récits mythologiques, on retrouve cette trame avec différentes étapes. Et la première étape, donc ces différentes étapes du chemin, ce qu'il appelle le héros, c'est nous en fait, c'est chacun de nous, c'est un archétype. Le héros est un archétype en nous. Et ce héros, c'est l'âme. Et cette première étape commence toujours par l'appel de l'âme. Donc c'est le fait de sentir cet appel, de sentir le besoin de spiritualiser sa vie et de sentir qu'il y a autre chose que la vie que l'on mène. Ça peut se traduire ça peut être consécutif à une dépression, un sentiment après un burn-out, un sentiment d'insatisfaction, d'incomplétude. Cela peut être brutal aussi, après une séparation avec un être cher, après la perte d'un être cher, dans une phase de deuil. Donc ça peut être un accident aussi, un grave problème de santé. Autant de situations qui vont créer un électrochoc et qui vont raviver en fait cette mémoire de l'âme, notre âme qui est toujours... Évidemment, cette mémoire, elle est toujours présente, mais elle est enfouie en nous et on n'en a pas conscience. Et cette première étape, c'est toujours l'appel de l'âme, qui se traduit de façon personnalisée selon chaque personne, mais qu'on peut clairement identifier. Et à partir de là, un premier réflexe, c'est de sentir un peu un mouvement de recul, parce qu'on a tout le connu dans lequel on évolue. Et l'appel de l'âme, c'est un appel vers l'inconnu, puisque c'est quelque chose dont on ne se souvient pas, qu'on ne connaît pas. Et c'est là où il y a un peu de chemin possible, ou un chemin qui est un peu plus conventionnel de bien-être, développement personnel, et on va commencer à spiritualiser notre vie, et un chemin radical qui est cet appel de l'âme. Et pour certains, je ne veux pas non plus trop catégoriser de façon manichéenne, c'est pas l'un ou l'autre, des fois on glisse de l'un à l'autre. Mais il arrive un moment où cet appel devient de plus en plus fort, et c'est là où ça devient subtil de le percevoir avec l'intuition, plus ou moins subtil, parce que des fois on a quand même des signaux qui sont des signaux d'alarme très importants, mais c'est là où se fait la différence, c'est-à-dire que répondre à l'appel de l'âme, c'est franchir ce premier cap de l'appréhension de la peur de l'inconnu, c'est vraiment accepter ce saut dans l'inconnu. Un chemin qui n'est pas encore visible, qui n'est pas identifiable, mais que l'on va découvrir au fur et à mesure que l'on va avancer. Et c'est ce qui fait aussi le caractère si particulier et si différent de cette approche en comparaison avec notre mode de fonctionnement habituel, c'est qu'on a un parcours dans nos études, un parcours dans notre éducation, dans notre formation professionnelle, un parcours familial aussi, on se marie, on a des enfants, enfin, tout est, après des petits-enfants, tout est bien. Alors que le chemin de l'âme, ce grand saut dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là où les peurs commencent à entrer en jeu, c'est ce dont on a parlé, on a beaucoup évoqué pendant cette retraite pour savoir comment bien aborder le changement et l'importance d'identifier ces peurs et d'être capable d'aller au-delà pour pouvoir entendre justement cet appel de l'âme, écouter notre intuition, ce qu'elle nous dit, et pouvoir lui faire confiance. Lorsque ça m'est arrivé, en fait,
cet appel de l'âme, je l'avais ressenti. Donc dans les différentes étapes du voyage du héros, je le développerai plus longuement lors d'une autre occasion. Mais en fait, après la première étape de l'appel de l'âme et la deuxième qui est un petit peu de t'inquiéter, de se dire mais qu'est-ce qui se passe, où je vais, il y a la rencontre avec le guide, le mentor. Cela peut se faire de différentes manières selon le cheminement des uns et des autres. Et là, il y a quelqu'un sur notre chemin qui va justement nous aider à nous mettre en chemin. Et en l'occurrence, moi, ça s'est produit quand j'ai rencontré Swami, il y a 27 ans, et que j'ai aussi eu une synchronicité qui m'a fait réaliser, en fait, que je ne savais absolument rien de qui j'étais et de ce qu'était mon âme, et ni du chemin que j'étais destinée à parcourir, que je n'en avais absolument aucune idée. Et là, à ce moment-là, ça peut être quelque chose de très spécial à vivre, parce que si on le vit intégralement, moi ça s'est passé, ça a été vite réglé parce que c'était une synchronicité qui m'a complètement court-circuité, déconnecté mon esprit rationnel, mon mental avec une évidence telle, et ça a été un tel choc que ça a fait s'effondrer littéralement tout mon système de pensée, de croyances, et j'ai vraiment réalisé dans une perception aussi qui a été fugitive, mais une perception de cette vie après notre vie incarnée, de l'au-delà, et donc de cette trajectoire que notre âme suit de vie en vie, et le fait qu'on est incarné dans un corps présentement, mais qu'on s'est incarné dans d'autres corps bien avant, et qu'on s'incarnera dans d'autres corps, et que notre âme, elle s'incarne de corps en corps, et donc elle vit, elle a cette continuité de vie, contrairement à notre personnalité à laquelle on est identifié là, dans cette vie, qui va prendre fin lorsqu'on va quitter notre corps. Notre âme, elle va poursuivre. Et cette peur, en fait, qui est suscitée par cet appel qui peut donner une sensation vertigineuse, une sensation de vide, elle est aux antipodes, en fait, de ce que ressent notre âme. Depuis quelques années, une dizaine d'années, j'accompagne aussi, j'ai accompagné de nombreuses personnes lors de régressions dans les vies antérieures. Et lorsque l'on fait une régression dans les vies antérieures, donc sous hypnose, on accède à la mémoire de notre âme et on revit des scènes de vie passée où on sait que c'est soi-même, mais dans un autre corps, dans une autre époque. Si on est une femme, on peut être dans un corps d'homme. Si on est un homme, dans un corps de femme. Dans différentes époques, donc, dans différents contextes. Et lors de ces séances, il arrive un moment, lorsqu'on explore une vie antérieure, où on arrive à la fin de vie. Et à ce moment-là, l'âme, tous les accompagnements que j'ai faits, l'âme, elle a conscience de ces derniers instants, et quand elle quitte le corps et qu'elle commence à monter, puisque c'est littéralement ce qu'on sent, on se sent devenir léger et s'élever, littéralement, et du coup c'est pas une métaphore, on le sent physiquement et énergétiquement, et à ce moment-là, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées lors de ces régressions, sans aucune exception, aucune n'était préoccupée par la maison qu'elle avait laissée, par le travail qui n'avait pas été terminé, par la famille, à l'exception du fait, pour certaines, de sentir que la mort était trop rapide et trop brutale, et le fait de laisser des personnes qui avaient encore besoin d'elle. Mais on est loin de tous ces sentiments d'identification et d'appartenance. C'est mon mari, c'est ma femme, mes enfants, c'est moi. Dans notre vie familiale, dans notre relation conjugale, dans notre statut social et professionnel. Une âme ne dit pas « je suis médecin, je suis avocate ». Une âme, elle est au-delà de tout ça. Et en fait, on s'en rend bien compte en quittant le corps, lorsqu'on revit cette expérience de quitter son corps. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées m'ont toutes témoigné, dans 99% des cas, d'un sentiment de libération
au moment de quitter ce corps, bien souvent en plus, au moins la moitié des vies revisitées sont pas forcément super agréables. Il y a toujours une notion de souffrance qui est présente dans cette dualité. Et donc cette notion d'attachement, de possession, d'identification, à ce moment-là, tout s'estompe d'un claquement de doigts, on quitte le corps, la souffrance disparaît, s'il y avait une souffrance physique aussi, par rapport à des morts qui pouvaient être violentes ou douloureuses. Et là, il y a un sentiment de légèreté, de libération. Et là, à ce moment-là, l'âme peut sentir évoluer vers un autre plan de conscience, et aussi avec cette mémoire, ce souvenir de ce qui vient de se passer dans la vie qu'elle vient de revisiter. Et à ce moment-là, il n'y a jamais eu de personne qui se préoccupait de quand est-ce que je vais revoir mon mari, ma compagne. Et je dis ça en même temps avec toute l'affection, tout l'amour, toute la compassion, et je sais l'importance des liens que l'on tisse sur le plan humain, et à quel point le chagrin est grand lorsqu'on perd un être cher, en particulier lorsqu'on perd son conjoint, lorsque des parents, ce qui est probablement l'épreuve la plus difficile à traverser sur le plan humain, lorsqu'un parent perd un enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Et le fait d'avoir revécu moi-même certaines de ces vies et d'avoir accompagné autant de personnes à travers ces processus de revisiter des vies et de revivre ce moment de quitter son corps et de faire l'expérience de ce qu'est la mort, de ce que nous, qui est vécu de ce côté-ci comme quelque chose de douloureux, dramatique, comme une séparation, et qui est vécu de manière radicalement opposée du point de vue de l'âme. C'est la joie de se retrouver, de remonter vers des niveaux de conscience supérieurs, de retrouver de la paix, d'être entouré d'amour dans la plupart des cas. Après, il y a des êtres qui transitent par d'autres états, d'autres espaces, mais très souvent de ressentir cet amour inconditionnel, c'est quelque chose d'incomparable. Et à ce moment-là, on peut faire l'expérience, d'une part, que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'un moment de transition entre deux états. Et ce que nous on appelle l'au-delà, en fait, on peut l'appeler aussi l'entrevie, c'est-à-dire ce moment où l'âme a du temps entre deux incarnations pour recevoir des enseignements, pour guérir de certaines choses si besoin, pour être aidée, pour être accompagnée et pour se préparer à la nouvelle incarnation, pour y retourner. Et en fait, le fait de faire cette expérience, d'avoir conscience de cela peut arriver aussi cela peut vous arriver lors d'une méditation, cela peut vous arriver s'il y a des personnes qui ont fait une expérience de mort imminente, ou bien dans des moments de connexion. On peut avoir cette expérience-là et sentir que tout ce qui peut sembler difficile et problématique du point de vue de la personnalité ne l'est pas du point de vue de l'âme. Et donc, pour revenir à la question de Cindy, qui demandait, par rapport à sa perception, enfin, qui évoquait sa première perception, change de vie et enlève ton voile. Change de vie, vous l'avez compris, en fait, c'est notre capacité, c'est un message de l'intuition qui nous dit: le moment est venu maintenant pour toi de passer à une nouvelle étape. Et cette étape, c'est une étape spirituelle, c'est une étape différente. Ce n'est pas la vie que tu mènes, et donc le terme n'est pas amplifié, c'est vraiment change de vie, parce que c'est véritablement un changement de vie. Et enlève le voile que tu portes, enlève ton voile. Alors, en parlant de ce voile, il s'agit à la fois du voile que l'on porte avec l'apparence que l'on a, que l'on prend, et quand je dis l'apparence, c'est pas uniquement l'apparence physique, mais aussi c'est l'apparence sociale, c'est le fait d'être identifié à notre statut social, notre profession, la position que l'on a dans la société. On est tellement attaché d'ailleurs que pour les personnes qui perdent leur statut social, ça peut être quelque chose de vraiment très difficile, très douloureux. Les personnes qui partent à la retraite aussi,
Certaines peuvent éprouver un sentiment de vide extrêmement difficile et douloureux parce que l'identification est tellement importante au fait d'être cette personne qui exerce tel métier que de se retrouver et d'être cette personne qui n'exerce plus d'activité. On ne sait plus, on est perdu. Mais ça fait partie du voile. Et le voile, c'est aussi ce voile qui nous fait percevoir les choses à travers le prisme de nos pensées, de nos croyances, mais aussi à travers le regard des autres. Qui est-ce que je vais être si je ne suis plus ce médecin ? Qui est-ce que je suis si je ne suis plus ? Et là, les femmes qui ont des enfants le savent. Qui est-ce que je deviens si je ne suis plus la mère quand mes enfants s'en vont ? Mon enfant ou mes enfants s'en vont, ils n'ont plus besoin de moi. Que devient cette mère ? Qu'est-ce que je deviens moi ? Si je suis identifiée, si je suis très attachée à mes enfants et que je suis identifiée à ce rôle de mère, qu'est-ce que je deviens ? C'est comme un voile, c'est comme un masque qui tombe. Je ne suis plus, je resterai toujours la mère de mon enfant. Mais quelque part, c'est une forme de deuil aussi. Enlever le voile, c'est aussi faire tomber ce masque de ce que la société nous fait porter en nous incitant à nous identifier à ce personnage social et familial aussi, et culturel. Et cela peut être, ce changement de vie peut être, lorsqu'il est entrepris de façon radicale, peut être d'ailleurs très mal perçu, très mal accepté par notre société. En Inde, c'est normal, il y a différentes époques de la vie qui font qu'il y a un temps pour être enseigné par ses parents, recevoir une éducation, un temps pour fonder une famille. Et plus tard, il vient un temps où tout le monde sait, c'est normal, tout le monde ne le fait pas, mais c'est normal de prendre un temps pour faire une retraite, prendre une retraite spirituelle et pouvoir se consacrer donc à l'âme, à cette spirituelle, se préparer à cette fin de vie et ce passage dans une autre incarnation. Je reprends le fil. Je vous parlais de cette identification. Oui, et le fait qu'en Inde, c'était normal. Mais chez nous, c'est pas normal. En Europe, dans le monde occidental, ce n'est pas normal. Et en Inde, c'est tellement normal que même si c'est quelqu'un de très jeune, on va pas... Peut-être que pour certaines familles, ce sera difficile à accepter si elles ont prévu si elles ont d'autres projets d'avenir pour leurs enfants. Mais des personnes très jeunes peuvent embrasser la vie spirituelle et ça ne choque personne là-bas. Ici, en Occident, un jeune homme ou une jeune femme qui va tout laisser pour aller suivre un enseignement spirituel, on va dire il ou elle est paumé, il ou elle s'est fait embrigader, embobiner par un gourou, par une secte. Mais on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi ces personnes refusent d'entrer dans le moule de la société. Pourquoi ces personnes veulent partir si loin, à Bali, en Inde. Qu'est-ce qu'elles vont chercher ? Qu'est-ce qu'elles vont chercher qu'elles n'ont pas trouvé dans cette société ? Et si on se posait cette question-là, peut-être qu'on comprendrait mieux la démarche que font certains et on poserait un regard un peu plus objectif, un peu moins condescendant, un peu moins... alarmiste aussi sur le fait d'avoir une démarche différente, qui n'est pas une démarche d'insouciance et de légèreté, mais qui est finalement le contraire. Lorsque on commence à ouvrir les yeux sur ce chemin, parce que c'est quelque chose et je l'ai appris aussi sur ce cheminement, je croyais que pour moi l'éveil s'est passé de la nuit au jour brutal, et qu'on était aveugle et tout d'un coup on se mettait à voir. Mais pour certains, oui, mais c'est pas le cas de la majorité. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui se fait progressivement. On commence à prendre conscience, on ouvre les yeux sur certaines choses. Et c'est comme un voile qui tombe, un voile qui se déchire. Et on commence à percevoir ce que l'on croyait être la réalité. On s'aperçoit que c'est une réalité que l'on perçoit nous en fonction de notre regard, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. Et il suffit de basculer dans un état modifié de conscience pour tout de suite percevoir la même situation, ce qu'on appelait la réalité, de le percevoir de manière complètement différente. Et enlève le voile, c'est aussi enlève ce voile qui t'empêche de voir la réalité, de voir la vérité, de voir ce qui est juste, ce qui est vrai. Cindy a écrit ensuite, pour la première fois, « J'ai la sensation de n'être rien ». Alors, c'est un rien qui est encore un petit peu quelque chose, parce que lorsqu'on bascule vraiment dans le complètement rien, c'est une expérience de disparition, de transcendance. Mais cette sensation d'être rien, cette sensation de vide, c'est typique, c'est caractéristique de ce moment-là où on prend conscience de l'inconnu face auquel on est. On évolue, et on a toujours évolué
depuis notre naissance dans un univers connu. Et même les personnes qui sont moins conformistes évoluent quand même dans un univers qui est connu. Mais le fait de s'en remettre à sa conscience, de faire le choix de suivre la voie spirituelle et d'écouter ce que souhaite l'aspiration de notre âme, ça donne une sensation de vide, une sensation de n'être rien. C'est quelque chose qui en réalité est très bon signe, parce que c'est le préalable, ce vide, c'est le préalable au fait de faire émerger en nous une autre perception, une perception qui va être intuitive, qui va venir de notre compréhension, non pas d'une compréhension intellectuelle, non pas des connaissances qu'on a accumulées, mais d'une compréhension vivante qui va se faire de façon organique, c'est-à-dire à travers ce que l'on va expérimenter et qui va faire que, et les enseignements que l'on va mettre en pratique aussi, des changements que l'on va faire, ce que l'on percevait d'une certaine manière, on va pouvoir le percevoir d'une manière nouvelle. Mais ce n'est possible que si on passe par cette sensation de vide et cette sensation de n'être rien aussi, qui n'est pas désagréable, parce que commencer par se désidentifier de ce à quoi on est identifié, ça laisse de la place, ça crée de l'espace en soi. Et ça permet de faire tomber ce qui finalement est superficiel et qui est faux. Alors quand je dis faux, c'est du point de vue de la perception de la réalité avec un R majuscule, de ce qu'est cette réalité. Et plus on est identifié, plus on est attaché à ce que l'on s'est fabriqué comme personnage social, et plus ça peut être difficile et même douloureux. C'est pour ça que des fois, les enseignants spirituels des stratégies qui sont une véritable provocation. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme il s'appelle Alberto, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais c'est un anthropologue qui a étudié aux États-Unis. Il a fondé maintenant un centre de chamanisme. Il a étudié les traditions chamaniques, il a rencontré de nombreux chamans, il a écrit 25 livres maintenant, et au tout début de sa carrière, il était déjà très brillant. Il était responsable d'un département d'une université de Californie à San Francisco, mais quand il allait voir les chamans, il lui parlait d'une façon très directe. Un jour, l'un de ses maîtres chamans lui a dit arrête de haleter comme un chien, respire comme un bébé. Donc, il aurait pu se dire, je suis professeur d'université, moi, comment est-ce qu'on me parle de cette façon-là? C'est vraiment pour faire tomber, pour casser en fait cette identification à ce personnage social, peu importe que tu sois professeur d'université, aide-soignante, femme de ménage, on s'en fiche. Sur le plan de la conscience, on est tous égaux, on est tous une conscience et on est tous une âme en chemin vers l'éveil de cette conscience. Donc c'est très important de réaliser cela. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde de quitter son travail, sa famille, pour vivre cette désidentification. Mais ça fait partie du chemin et c'est extrêmement important de le comprendre et de bien le vivre, parce qu'en le vivant ainsi, on pourra poursuivre notre activité, on pourra continuer d'être médecin, d'être avocat, d'être professeur, de faire quelle que soit l'activité que l'on est en train de faire, mais de la faire autrement et en n'étant pas identifié à ce statut social. C'est aussi comme ça que des maîtres ont enseigné, des très grands maîtres en Inde ont enseigné à des personnes qui ont poursuivi leur activité, que ce soit des grands chefs d'entreprise, des chirurgiens, des personnes très, très haut placées, ou même au niveau du gouvernement. Et le fait d'être enseigné, de recevoir ces enseignements et d'apprendre aussi cette qualité de l'humilité. Et il faut savoir qu'en Inde, même le Premier ministre va faire la queue et va attendre pour être reçu par les grands enseignants spirituels. Donc c'est quelque chose qui est totalement
intégrer dans cette approche, là aussi je fais référence à cette approche de l'Inde qui est bien différente de notre approche occidentale, où on a justement forcé très loin cet attachement et cette perte d'humilité, si bien que plus on s'élève dans l'échelle sociale, et plus on est attaché, et plus ça devient, l'ego devient important. Je suis ministre, moi, président. Donc, plus on est en haut de l'échelle, et plus la dégringolade va être... Mais certains êtres qui sont aussi à des postes élevés l'ont bien senti, l'ont bien compris, et de toutes les époques d'ailleurs, sont allés voir des saints, des sages, pour être enseignés par eux, parce qu'ils ont bien senti qu'ils avaient quelque chose que eux-mêmes, à leur plus haut niveau de responsabilité, n'avaient pas, et quelque chose d'infiniment plus précieux. Alors cette sensation d'être rien, c'est le passage, en fait, qui permet justement de faire le vide, de faire de l'espace. Et c'est un sentiment qui peut d'ailleurs être très plaisant. De la même manière qu'on recherche à apaiser, à calmer le flux des pensées, le flux de notre mental, eh bien le fait de se désidentifier, ça aide. Donc ça fait tomber tous ces sentiments d'identification, et ce sentiment d'être rien est le préalable aussi pour qu'il y ait autre chose qui émerge en nous, et en l'occurrence pour pouvoir entendre cette voix intérieure qui nous chuchote à l'oreille, mais qu'on ne peut pas entendre si on est préoccupé, si on a plein de pensées dans la tête. Et donc ce sentiment d'être rien, on peut le cultiver avec joie, avec bonheur, comme lorsqu'on part dans la nature. Ça, vous avez dû faire cette expérience, je suppose, de nombreuses fois, quand vous partez dans la nature et que vous entendez le bruit du vent, vous sentez le vent, que vous entendez le chant des oiseaux. À ce moment-là, vous oubliez votre profession, vous oubliez vos préoccupations, vous oubliez même à un moment donné qui vous êtes, et vous pouvez avoir ce sentiment de connexion et même voire d'unité avec la nature. Et là, on peut vivre cette étape qui suit, le sentiment de n'être rien, mais aussi de faire partie du tout. Voilà. Et ça, c'est ce qui permet vraiment cette connexion avec notre conscience et avec cette intuition. J'en profite pour faire le lien, puisque la thématique du satsang, c'est 2023, une formidable opportunité, et le lien est tout trouvé, la transition est toute trouvée. Pourquoi est-ce que c'est une si formidable opportunité? Eh bien parce que on vit une accélération depuis quelques années déjà, et beaucoup ressentent cet appel, beaucoup ressentent ce phénomène d'accélération, et cette accélération, elle se passe d'une façon qui se traduit sur le plan collectif et sur le plan individuel. Sur le plan collectif, on le voit bien, donc on est entré dans la 6e extinction de masse, tout s'accélère, il y a pas mal de chaos, de désordre un peu partout dans le monde. On sait sur le plan environnemental qu'on est maintenant entré dans une accélération d'un phénomène qu'on ne peut guère plus arrêter, et on n'est même plus sûr de pouvoir ralentir et juguler. C'est ce réchauffement climatique avec toutes les conséquences que cela va avoir, et elles sont proprement parlé inimaginables par rapport à ce que l'on vit encore aujourd'hui. Et tout cela nous amène à nous réveiller, à prendre conscience qu'il est urgent de faire quelque chose. On parle de l'urgence de la crise climatique, mais cette crise, elle est aussi assortie d'une crise économique. On a traversé une crise sanitaire, on est dans une crise sociale aussi, parce que tout est interconnecté. Et les uns et les autres aussi, beaucoup de personnes vivent depuis plusieurs années une crise personnelle. Et ce qui se passe sur le plan collectif est vrai aussi à l'échelle individuelle, c'est-à-dire le fait que quand tout va bien dans notre vie, si on est heureux dans son travail, comblé dans sa famille, qu'on a une santé parfaite et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, est-ce qu'on va se mettre en chemin, faire un grand saut dans l'inconnu, tout quitter? Pas sûr. À moins d'être une personne sur des millions qui ressentent cet appel au beau milieu de toute cette vie parfaite. Mais bien souvent, pour la plupart d'entre nous, ce qui va être le déclencheur, cela va être ce dont je parlais au tout début, ça va être un événement qui va nous bousculer et qui va même nous bouleverser. Ça peut être la perte de son travail, ça peut être une séparation, un accident, un grave problème de santé,
un deuil, autant de situations qui vont créer en fait un séisme dans notre esprit, une faille, et qui vont faire qu'on va s'arrêter, et on sent bien qu'il y a un avant et un après. On ne peut pas continuer comme avant. Et pourquoi il y a un parallèle avec ce qui est en train de se passer? Parce que on sent bien qu'on est à une époque maintenant charnière, et que ce qui a commencé, qui est en train de se passer, fait qu'on sent bien que les choses ne vont plus être comme avant. On l'a vécu avec le Covid, avec la crise Covid, on a tous senti qu'il y a un avant et un après. On sent bien que, peut-être on y a cru un petit peu, certains y ont cru au tout début, que voilà, après un confinement ou deux, on allait revenir comme avant, mais non. On sait, on le sent tous, on sait maintenant que les choses ne vont pas revenir comme avant. On ne peut pas revenir à notre ancienne vie, que les choses vont continuer de bouger, vont continuer de se bousculer, et de bousculer dans tous les sens. Et c'est dans ce sens-là que c'est une formidable opportunité, parce que la nature humaine est ainsi faite que le changement, on y oppose beaucoup de résistance. Notre organisme et aussi notre psychisme, il est structuré sur un principe de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire on maintient un équilibre. Voilà, on fait des petits ajustements, mais on maintient un équilibre, on maintient un axe, on n'aime pas tout recommencer, tout bousculer. Et cela occasionne de la résistance au changement, si bien qu'à moins d'avoir quelque chose de grave qui se produit ou qui nous met devant une situation où on n'a pas le choix, eh bien, on ne va pas faire le changement, on va pas avoir la même attitude. Mais si on vous dit, vous apprenez que vous avez une grave maladie, par exemple, s'il y a des changements que vous savez que vous devez faire dans votre vie, dans votre mode de vie, que ce soit votre rythme, votre travail ou votre alimentation, votre activité, s'il y a des changements que vous savez que vous devez faire, mais vous ne les faites pas, vous faites la sourde oreille, vous les remettez à plus tard, et que vous avez un accident, ou bien vous apprenez que vous avez une grave maladie, et que si vous ne faites pas ces changements, dans 6 mois, vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous mettre à les faire. À part quelques personnes, là aussi, j'ai connu des personnes qui continuaient à fumer avec un respirateur, mais bon, là, on est vraiment dans des cas extrêmes. Mais il faut pas minimiser la force de notre résistance au changement, et c'est pour ça que bien souvent, la vie, elle crée des situations qui vont nous mettre devant une sorte d'impasse. Et lorsqu'on est devant cette impasse, c'est là qu'on a la lucidité, la ressource, et qu'on trouve les ressources. C'est pas qu'on les avait pas, les ressources, mais on va prendre la décision à ce moment-là de faire ces changements qu'on avait remis à plus tard et qu'on savait devoir faire. Eh bien, c'est pour ça que 2023 est une si formidable opportunité, parce que là, on vit maintenant dans un monde où on n'a plus le choix. Il y a évidemment des personnes qui vont continuer de vouloir maintenir une vie comme avant, tant bien que mal, mais c'est quelque chose qui va être de plus en plus compliqué, difficile, voire impossible. Et lorsque l'on a, et si vous êtes là, si vous écoutez ce genre de vidéos, c'est que vous avez entendu cet appel. Et donc, en l'occurrence, si vous êtes vous-même en train de vivre une telle situation, ça veut dire que c'est une opportunité de changement. Et le fait que ce soit une opportunité de changement, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va être forcément facile ou qui va nous réjouir au premier abord. Et là, je voudrais aussi apporter une précision au sujet de l'intuition. J'entends beaucoup de coachs, de personnes qui délivrent des enseignements et qui disent, pour savoir si c'est votre intuition qui vous parle, elles disent, moi j'ai un moyen, ça me met en joie. Ça me met en joie. Alors, c'est important de bien... c'est vrai, mais il faut bien comprendre dans quel sens. Ça met en joie notre âme. Si, par exemple, vous avez démarré une activité qui vous plaît beaucoup, dans laquelle vous vous épanouissez, et vous voulez poursuivre, vous voulez développer, et que votre intuition vous dit, ben non, il faut que tu arrêtes, il faut que tu prennes une autre voie, que tu arrêtes tout ça, c'est pas forcément évident
que ça vous procure une joie dans le sens où ça va vous faire plaisir. Mais là où la joie est le signe indicateur, c'est cette joie, une joie profonde, une joie intérieure, et c'est la joie de l'âme. Et ça, pour le reconnaître, parce que je sais c'est une question que pose beaucoup, qui revient beaucoup sur comment est-ce que je fais pour reconnaître mon intuition, ou alors je n'arrive pas à savoir, à entendre mon intuition. En fait, l'intuition, elle va vous parler, elle va vous dire quelque chose de façon comme ça, si vous y prêtez suffisamment attention, évidente, et d'ailleurs elle parle avec autorité, l'intuition. Elle ne dit pas « je pense que tu devrais faire un petit peu plus de sport, il faut maintenant, voilà, fais du sport, commence le sport ». Et si on apprend à écouter la subtilité entre les deux, on va faire la part des choses entre ce qui nous fait plaisir de façon superficielle et ce qui nous met en joie, qui est une joie de l'âme. Comme je vous en parlais en vous racontant au tout début cet exemple de l'idée que j'avais de se réincarner, ça me fait pas super plaisir de savoir de se réincarner. Ça me met pas en joie en surface, mais par contre profondément, je sens que c'est ça la joie divine, c'est ça la béatitude. Et lorsque l'on accepte cela profondément, à ce moment-là, on peut vivre ensuite cette joie divine, qui est cette joie d'être dans le don, d'être dans l'amour, et ce de façon inconditionnelle. Et c'est pas quelque chose qu'on a décidé, c'est pas quelque chose qu'on a choisi dans notre petit esprit, dans sa tête, mais c'est un élan de l'âme, et c'est la conscience qui peut nous guider, et donc on peut se mettre vraiment, véritablement au service de la conscience. Et donc pour revenir à cette fameuse année 2023 dans laquelle on est entré, où les choses vont s'accélérer, et Swami va en reparler. Il a déjà enregistré des vidéos dans lesquelles il parle de ces changements, et c'est pour ça aussi qu'il a tenu à organiser cette retraite et qu'il a tant parlé de ce changement. Il a aussi fait une vidéo dans laquelle il a donné des conseils pour comment vivre ce changement, comment le mettre en œuvre. Et plus on est dans cette dynamique du changement, à la fois dans une approche active, puisque le changement, c'est pas quelque chose qu'on subit. Si on le subit, ça va être quelque chose qui va créer encore de la souffrance, de la frustration, ou qui va être problématique. Mais si c'est quelque chose qui est vraiment choisi, et si soi-même on est l'initiateur, l'initiatrice de ce changement, alors à ce moment-là, ça devient complètement différent. On ne vit pas les remises en question comme des attaques sur qui nous sommes, on ne les vit pas comme des critiques, comme des reproches. Tout ça, c'est le vocabulaire en fait du mental et de l'ego. Mais on les vit comme des chances, des opportunités de se transformer, de vivre aussi de nouvelles expériences. Et plus on met en place les changements, plus on vit de nouvelles situations, ou alors on retrouve des situations que l'on connaît, mais on réagit différemment, on les aborde différemment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée un cercle vertueux. Le fait d'avoir mis en place des changements et de remarquer l'effet que cela a, parce que cela a un effet sur nous, sur notre façon de réagir, notre façon de nous sentir. Cela peut développer la confiance en soi aussi. Cela a un effet aussi sur les autres. Vous l'avez sans doute déjà remarqué ou vous le remarquerez, il suffit, entre guillemets, de faire un changement en profondeur pour remarquer le changement des autres, du comportement des autres vis-à-vis de nous, sans même avoir besoin de parler, de dire quoi que ce soit, sans que les autres soient au courant, parce que ça se ressent, ça se voit, et ça se traduit, nous, même de façon non visible, en tout cas pour les yeux, mais ça se traduit et ça se ressent. Donc le fait d'accompagner le changement, le fait de le vouloir, de le provoquer et de l'accompagner, cela va créer un cercle vertueux parce qu'on va être dans une dynamique dans laquelle le changement ne va plus être un problème, et c'est comme ça que l'on va faire tomber progressivement les résistances et aussi créer de nouvelles opportunités. C'est pour ça que ce terme d'opportunité, il est vraiment approprié, et on va même se créer on va même attirer
une aide qui va nous permettre de faciliter ces changements. Et au final, on va pouvoir se rendre compte que même des changements, et parfois les changements les plus difficiles à faire, dans le sens où ça peut être une véritable volte-face pour nous, ça peut être quelque chose de vraiment complètement radical, eh bien cela peut s'avérer finalement plus facile à mettre en œuvre que des petits ajustements, des petits changements de surface. Ce changement, il faut bien avoir conscience en même temps qu'il est lié à notre personnalité, à ce que l'on est dans ce monde. Mais au fond, notre conscience, elle est prête. Cette dimension de nous, on ne travaille pas sur elle, on n'est pas en train de la changer. On est en train de nous, en fait, de devenir un meilleur réceptacle pour recevoir les messages de l'intuition, un meilleur véhicule pour laisser passer ce qui se passe à travers nous et agir dans le monde, accomplir notre mission, en sachant qu'on crée une connexion, une intimité de plus en plus forte avec cette dimension spirituelle de notre être, avec notre conscience, et notre âme s'en réjouit, parce que notre âme se réjouit, elle se réjouit toujours de ce que l'on donne, elle se réjouit des enseignements que l'on intègre, des leçons de vie qui nous font grandir, et de l'élévation que l'on est en train de vivre. C'est ce qui fait c'est ce qui réjouit notre âme. Et plus on développe cette écoute intérieure, cette connexion avec notre intuition et avec notre âme, et plus on ressent cette joie, en fait, ce plaisir que là, d'où ce sentiment que l'on peut avoir lorsqu'on fait un geste. C'est arrivé à certaines personnes ici qui ont commencé à activer ce grand changement, et elles ont raconté cette expérience de joie, en fait, qui est une joie libératrice. Et cette joie libératrice, c'est ce soulagement, en fait, de l'âme qui ressent qu'on est en train d'accomplir quelque chose qui va dans le sens de l'évolution de notre âme, qui va dans le sens de sa transformation, de sa libération. Et en même temps, on le fait en connexion avec les autres, et ça bénéficie aussi à tous les êtres autour de nous et bien au-delà. Pour terminer avec la question de Cindy, qui demandait « Auriez-vous l'amabilité de me guider pour y voir plus clair ?» Eh bien, en fait, Cindy, si tu continues à avancer dans cette direction, en laissant cette sensation de n'être rien grandir, en y revenant, à ce moment-là, tu vas vraiment pouvoir créer cette connexion avec ton intuition, et ta conscience, la conscience même, avec un C majuscule, va pouvoir te parler, et elle va pouvoir te parler, c'est vrai, à travers ton intuition, mais aussi à travers les signes, à travers les synchronicités, à travers les personnes que tu vas rencontrer, à travers les enseignements, et il n'y a pas d'effort à faire pour cela. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Il faut faire beaucoup d'efforts pour se changer, se transformer, se motiver, se réformer. Mais il n'y a pas d'effort à faire pour s'élever, si ce n'est d'accepter de lâcher ce qu'on a besoin de lâcher prise, d'accepter cette élévation, et de ne pas anticiper, de ne pas avoir de préjugés sur la façon dont ça va se passer, de ne pas anticiper, de ne pas faire de projection. On peut se dire, oui, mais si je quitte mon travail que j'adore, qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais faire ? Et là, le mot « faire » peut revenir assez rapidement. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire ? En fait, la vie, elle sait très bien ce que l'on va faire, et comment on va pouvoir le faire. On n'a pas besoin de se préoccuper de ça. La seule chose dont on doit se préoccuper, c'est vraiment de se libérer de nos peurs, de notre peur du changement, de cette appréhension, et d'embrasser le changement plus que l'embrasser, en le désirant, en le provoquant, en identifiant ce que l'on a besoin de changer, et en le mettant en pratique tout de suite. Et peu importe, c'est le premier pas qui compte, peu importe de là où on part,
peu importe là où on ira au final, ce qui compte, c'est de se mettre en chemin. Et à partir du moment où on se met en chemin sur ce chemin de l'âme, à ce moment-là, la vie nous aide. Et comme Swami le dit souvent, la vie conspire en faveur de celles et ceux qui cherchent à s'éveiller. Et elle a un sens de la logistique qui est assez extraordinaire et exceptionnel. Pour toutes les personnes, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ressentir de l'inquiétude, et à juste titre, qui ont des responsabilités familiales notamment, sur la situation, la crise que l'on vit, et le fait de cet engagement spirituel qui pourrait mettre dans une situation de difficulté, de précarité. La vie n'est pas contre nous, et lorsque l'on fait le choix de s'engager sur cette voie spirituelle, c'est pas pour se retrouver dans des galères. Depuis que j'ai rencontré Swami, cela fait 27 ans, j'ai fait le choix au bout de quelques jours, un premier choix, et quelques semaines, un choix complet de m'engager totalement sur cette voie spirituelle, et je n'ai jamais été dans une galère matérielle, financière. Je n'ai jamais eu... j'ai fait de nombreux voyages. Je n'ai jamais eu à me soucier de cela. Il faut dire que j'étais aussi sous sa protection, entre guillemets, et sous sa guidance. Mais c'est vrai aussi, et on le voit tous les jours, des personnes qui disent, voilà, je sens, en écoutant leur intuition, je sens que je dois faire cette retraite et je dois venir faire le voyage. Eh bien, beaucoup ont raconté que juste après avoir pris la décision, elles ne savent pas comment c'est arrivé, mais elles reçoivent une somme d'argent ou quelqu'un leur offre. Donc, ce principe de vouloir réfléchir avant de s'engager, c'est encore une stratégie de l'ego, c'est un mécanisme de peur, et c'est quelque chose qu'il faut aussi, dont il faut être conscient, consciente. Et dès que vous en faites l'expérience une première fois, une deuxième fois, vous voyez que ça se reproduit sans arrêt pour tellement de choses. Et vous pouvez arriver à un point jusqu'à même pouvoir donner des choses que vous n'avez pas. Ça m'est arrivé une année où des personnes très proches avaient besoin, pour des raisons, il y avait des personnes décédées, et j'estimais que c'était très important. J'ai aidé une première et une deuxième personne proche en prenant un billet d'avion, et j'avais pas énormément d'argent, mais après, ce qui s'est passé, c'est que ces fonds sont venus, et je me suis rendu compte à la fin de l'année que j'avais fait ça 3 fois dans l'année. D'aider quelqu'un, parce que je sentais que c'était extrêmement important pour franchir le cap d'un deuil, en l'occurrence. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais comment j'ai fait au fait pour les aider financièrement, parce que moi-même, c'était pas quelque chose qui était normalement prévu. Et en fait, je l'ai vécu tellement tout au long de toutes ces années. Ça a été le cas aussi avec l'ONG que nous avons créée. Nous avons des personnes qui sont venues, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui continue de se faire, qui viennent d'un peu partout, qui prennent contact avec nous pour nous aider, pour nous donner des fonds pour faire ce travail que nous faisons. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes rentiers ou nous avons une fortune qui nous permet d'aider, c'est parce que des gens, nous accomplissons notre mission, et des gens viennent nous aider, et la vie, en fait, vous pouvez l'appeler Dieu, la vie, la conscience universelle, nous aide pour accomplir cette mission. Et c'est vrai je ne connais pas une personne pour qui ce n'est pas vrai. C'est vrai pour chaque personne. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément retrouver un travail après avoir perdu le vôtre. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez toucher une somme d'argent, ou que quelqu'un va vous apporter quelque chose. Mais ça peut vouloir dire aussi un changement de vie. Mais vous aurez toujours les moyens qui vous seront donnés pour faire ce que vous avez à faire et être là où vous devez être. Et plus vous écoutez votre intuition, et plus vous allez sentir comment faire, et aussi plus vous vous engagez sur le chemin de votre âme, sur ce chemin spirituel, et plus la vie va vous aider, elle va vous donner les moyens. D'ailleurs, est-ce que c'était pas ce que Jésus disait ? Cherchez le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné de surcroît. C'est aussi ça que ça voulait dire. Si c'est votre priorité, si c'est votre essentiel, à ce moment-là, la vie vous aidera à travers des personnes, à travers des situations, et tout se mettra en place pour que vous puissiez vivre votre chemin spirituel de la meilleure manière, de la manière la plus appropriée pour vous.
Et cette manière, c'est important de rester ouvert aussi sur la forme. Elle ne revêt pas la même forme pour les uns et les autres. Vous savez, quand vous allez en Inde, dans les ashrams, il y a des personnes qui sont des renonçants, qui vivent, qui sont résidents permanents, qui ont pris les sannyas, c'est-à-dire qui ont pris les vœux, qui se dédient intégralement à la vie spirituelle. Mais aussi, il y a des personnes qui font des allées et venues entre une vie familiale et du temps passé à l'ashram. Et puis il y a des personnes qui vivent une vie de famille tout à fait, je vais dire, ordinaire, mais qui viennent régulièrement recevoir les enseignements. Donc la forme que cela prend, tout le monde n'est pas destiné à aller s'isoler aussi dans une communauté spirituelle. Certains ressentent l'appel, et pour différentes raisons, parce que c'est la maturité d'âme et le temps est venu pour ces personnes dans leur chemin de vie. Mais d'autres personnes peuvent tout aussi bien continuer et parfois les maîtres, et c'est le cas de Swami, il va dire à certaines personnes: non, c'est important que tu restes, que tu continues à t'occuper de ta famille, c'est important pour toi ta vie de couple. Donc il n'y a pas une voie unique et qui est la même pour chacun. Il faut vraiment le sentir, c'est en fonction des uns et des autres et des différents chemins de vie. C'est important de le savoir aussi. Après, cela, c'est à chacun, chacune qu'il appartient, qu'il revient de sentir justement qu'est-ce qui est important et quelle est la priorité que je donne dans ma vie, à quoi je donne la priorité et qu'est-ce que cela va impliquer, et de rester ouvert, de rester à l'écoute de cette intuition qui est là et qui est toujours prête à délivrer ces messages que l'on attend. On ne se souvient pas nécessairement des enseignements tels qu'ils nous ont été délivrés, ça a été une transmission orale par exemple, mais on se souvient de l'impact que ça a eu sur nous, comment ça nous a marqué, comment ça nous a inspiré, comment cela nous a aidé, comment on l'a mis en pratique. Il y a cette mémoire-là qui est intégrée, je dirais que c'est un peu une mémoire inconsciente dans la plupart des cas. Il peut y avoir aussi des réminiscences conscientes où on se souvient, certaines personnes peuvent se souvenir, voilà ce que tel être m'a dit à ce moment-là dans cette vie. On peut se souvenir effectivement de quelque chose qui a été dit, d'un enseignement. Mais le plus souvent, on se souvient globalement. J'ai appris par exemple, le détachement, j'ai vécu des situations qui m'ont mis dans de telles... qui m'ont fait vivre de telles expériences que ça m'a permis de développer le détachement. Donc dans ce sens-là, on se souvient de ces enseignements. Et ensuite, ils sont dans notre mémoire inconsciente. Je vais faire un parallèle avec notre inconscient, celui qui est là présent dans cette vie. Quand on apprend à marcher, quand on est bébé et qu'on vit le processus de se mettre à quatre pattes, puis debout, on apprend le processus de la marche, il y a quelque chose d'instinctif et aussi d'accompagné par les parents. Et là, on fait les apprentissages de ce qu'on doit faire pour se mettre debout, se tenir debout, comment marcher. Il faut mettre un pied, il faut se déséquilibrer, mettre un pied devant et puis ensuite l'autre. Toutes ces étapes qui sont décomposées et que l'on apprend pas à pas, mais c'est le cas de le dire, pour apprendre à marcher. Ensuite, on l'intègre. C'est un enseignement qui est intégré et qui nous sert en mode automatique. Après, on marche sans réfléchir. Mais l'enseignement est là et intégré. Et je dirais de la même manière, sur les enseignements que l'on a reçus dans les vies passées, soit qu'on les a reçus par des enseignants spirituels, ou soit on les a vécus nous-mêmes, on les a mis en pratique à travers nos expériences, à ce moment-là, oui, il y a cette mémoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Dieu merci, comme ça, on garde cette mémoire, on l'amène avec nous, et c'est ce qui permet, en fait, d'avoir cette maturité d'âme, parce que quelque chose qui a été appris, compris et intégré, à ce moment-là, quand on revient, on bénéficie déjà, je donnais l'exemple du détachement, on va déjà bénéficier de cette compétence, de cette qualité.